C'est encore un plaisir renouvelé de me tenir ici au devant de vous afin de pouvoir annoncer, prêcher la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On peut y aller? Ok. Vous savez, j'ai entendu parler d'une histoire. Une fois, il y a quelqu'un qui a mis sur les réseaux sociaux ceci. Il a dit, voici la raison pour laquelle je ne crois pas en la Bible. Et aussi, les hommes de Dieu, je ne mets pas ma confiance en eux. Il dit, on dit dans la Bible que Dieu a empêché un peuple de faire une tour qui touche le ciel. Il les a confondus dans leur langage. Mais aujourd'hui, dans notre monde, on voit qu'il y a plusieurs gratte-ciel, il y a plusieurs tours. Il a publié la photo de Burj Khalifa, qui est le plus haut gratte-ciel au monde qui est à Dubaï. Ce gratte-ciel fait 828 mètres. Il dit, mais on dit Dieu a empêché les gens de faire une tour, donc un gratte-ciel qui touche le ciel. Mais voici des gratte-ciel qui dépassent, qui arrivent presque même au nuage. Avec ça, vous dites que non, on doit croire en la Bible. Et on dit, il y a quelqu'un qui a commenté, qui a dit, voilà, c'est à cause de ça, moi-même, je ne vais même plus à l'église. Parce qu'on pose souvent les questions au pasteur, il ne peut pas répondre. Donc, comme il ne peut pas me répondre, donc moi, je ne vais plus. Vous savez, une chose qui est très importante, pour laquelle je pèse mes mots, et que je vais aller doucement dans cette étude, c'est que quand tu fais une mauvaise interprétation des Écritures, tu arrives toujours à une mauvaise application des Écritures. Une chose qui m'a beaucoup fatigué, beaucoup peiné, qui m'a beaucoup retardé et qui a fait que j'ai rencontré beaucoup de circonstances qu'il ne fallait pas dans ma vie, c'est parce que j'ai mal interprété les Écritures. Quand tu interprètes mal les Écritures, il peut arriver que tu arrives dans une mauvaise voie qui n'est pas bonne pour toi et qui va faire retarder certaines choses dans ta vie. D'où l'importance de comprendre, d'interpréter les Écritures de la bonne façon et de la bonne manière. La Bible qui est là a deux dimensions. Il y a la dimension humaine et il y a la dimension surnaturelle. Il y a la dimension humaine et la dimension divine. C'est-à-dire, la Bible qui est là est un livre qui a été écrit par des hommes, dans un langage des hommes, dans une culture des hommes et dans un contexte de ces hommes-là. Donc, quand tu veux comprendre les Écritures, il faut tenir compte de ces réalités. La Bible, c'est comme tout genre, si vous voulez, toute œuvre littéraire. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle des figures de style. Et une des figures de style les plus utilisées dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la métaphore. C'est-à-dire, tu ne vas pas interpréter les Écritures de manière littérale. La métaphore, c'est-à-dire la personne utilise une image. Donc, au travers de cette image, il faut que tu aies le sens par cette image. La dernière fois, il discutait avec Sébastien et lui disait, on parlait du chiffre par exemple 666. On dit le chiffre de la bête c'est 666, ça sera marqué sur la main et sur le front. Donc actuellement, les gens sont en ébullition. Parce qu'il paraît que, par exemple, ils vont mettre une puce au niveau de la main, donc du poignet, au niveau du front, pour dans d'autres pays. On dit, waouh, c'est le chiffre de la bête. C'est ça qui est arrivé. Et j'ai posé une question. Dans Apocalypse 7, Apocalypse 9 et aussi Apocalypse 14, on parle des gens qui servent Dieu et qui ont, eux, une marque sur leur front, qui est le sceau de Dieu qui est sur leur front. Chose bizarre, lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, on veut chercher à connaître quel est le chiffre 666, donc la marque du diable, mais on ne cherche pas à connaître la marque de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Donc si pour le diable, ça sera effectivement visible, comme une puce, donc pour Dieu aussi, ça doit être comme une puce.
ça sera marqué sur notre front. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on nous a tellement mis dans un état d'esprit que l'homme a tendance à toujours rechercher ou est attiré toujours par ce qui est négatif. Plus que par le positif. C'est-à-dire, si moi je dois faire des recherches, je chercherai d'abord à savoir quel est le sceau de Dieu marqué sur mon front. Plutôt que la marque du diable. Je chercherai plutôt la marque de Dieu. Ouais. Un. Et de deux, eux, ils cherchaient qui est l'antichrist. Je chercherai qui est d'abord Christ. C'est pourquoi je vous enseigne que tu ne peux pas connaître l'antichrist si tu ne sais pas d'abord Christ. Tu ne pourras pas identifier le faux billet de 20 € si tu n'es pas d'abord capable de pouvoir identifier le vrai billet de 20 €. Tu n'as jamais vu le vrai billet de 20 € et puis tu dis non, ça c'est un faux billet de 20 €. Comment tu peux le savoir? Ça n'a pas de sens. Donc c'est lorsqu'il y a comparaison des deux que tu peux savoir les différences des deux. Donc il faut connaître le vrai et en même temps connaître le faux pour mieux les distinguer. Mais tu veux seulement te baser sur le faux pour dire non, lui là il doit être faux. Non, il faut connaître d'abord le vrai. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la Bible a ces dimensions, a ces aspects des choses qu'il faut comprendre. Donc lorsque Dieu, la Bible déclare dans Genèse chapitre 11, qu'il voulait construire une tour pour aller au ciel, le ciel c'est une figure de style, c'est une métaphore. Parce que la tour même qui fait 828 mètres du moins, même si elle dépasse les nuages, le fait de dépasser les nuages, ce n'est pas encore le ciel. Est-ce qu'on sait ça? Je ne suis pas un expert en physique, il y a des experts ici. Je sais qu'il y a plusieurs couches atmosphériques. Ils n'en est même pas encore arrivé même dans la stratosphère, qui est au-delà de 5 km. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si on pense que le fait de dépasser les nuages, on est au ciel, c'est que moi je suis plusieurs fois allé au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fois pris l'avion. Vous comprenez? Vous voyez qu'avec les explications que je vous donne, ça vous semble maintenant logique. Donc dans Genèse chapitre 11, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la tour qui va jusqu'au ciel, c'est une figure de style, c'est une image. C'était quoi? C'était lorsque tu regardes dans l'hébreu, le mot tour, ça fait référence à l'estrade, à l'autel. Donc on parlait ici de l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir le fait que tu dois bâtir des tours. Si tu veux bâtir n'importe quel bâtiment, n'importe quelle maison, n'importe quelle tour, Dieu ne va pas se plaindre par rapport à cela. En quoi est-ce que le fait de construire une tour ou un bâtiment, un gratte-ciel peut déranger Dieu? Si on pense que Dieu vit au-delà des nuages, c'est comme si quand tu dépasses les nuages, Dieu va dire, tu fais quoi ici? Descends là-bas. Non! Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une figure de style. La Bible est claire lorsque tu la comprends ou tu l'interprètes clairement. Des gens peuvent me dire, mais Caïn là même, qui est la femme de Caïn? On ne connaît pas la femme de Caïn. Bon, moi je ne peux pas te dire qui est la femme de Caïn parce que la Bible n'en parle pas. Ce qu'on m'a appris à l'Institut théologique, c'est qu'il faut respecter le silence des Écritures. Mais une chose que je vais vous dire pour que vous puissiez comprendre les choses. Il y a des gens qui posent des questions pour comprendre. Mais il y a des gens qui posent des questions pour embêter. Ça c'est vrai. Mais pour les gens qui veulent comprendre, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible n'est pas un livre démographique. Lorsqu'on aura le temps d'étudier Genèse dans cette série, vous allez comprendre qu'en réalité, Genèse chapitre 1 et chapitre 2 ne parle pas de la création. On en arrivera. Je prépare votre esprit déjà par rapport à cela. En réalité, c'est encore une image, une métaphore pour exprimer des vérités spirituelles ou des réalités spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Regardez, on dit la terre était informe et vide. Donc la terre était déjà là. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a l'impression que Genèse 1 et 2, c'est la création de la matière. La matière, c'est ce qui occupe l'espace et ce qui a un poids.
Mais on dit la terre était déjà informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait déjà formation de la matière. Et regardez la première création, Dieu dit que la lumière soit. On dit c'est la lumière. Et on dit que Dieu vu que la lumière était bonne. Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Je ne suis pas un expert en physique, mais il sait qu'on ne peut pas séparer la lumière d'avec les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Déjà. Donc ça veut dire que c'est une autre réalité spirituelle dont il est en train de parler. Mais il va utiliser ces choses-là comme image. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, qui est la femme de Caïn? La Bible n'est donc pas un livre scientifique, en guillemets, pour premier but. C'est Dieu qui fait une promesse à l'humanité, disant que dans cette promesse, il y a quelqu'un qui viendra pour racheter l'humanité. Et dans cette promesse, il dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc ici, la raison d'être de la généalogie, c'est de rechercher qui est cette descendance de la femme. Qui est cette postérité de la femme, comme je vous avais expliqué dans la série passée. Donc, la raison d'être de la généalogie, c'est pour identifier cette descendance de la femme. Et dans la culture juive, dans leur généalogie, on ne met pas les femmes, comme dans certains peuples. Pendant que la femme est dans cette histoire, dans la généalogie de Jésus, est-ce qu'il n'y a pas l'histoire de Sarah, qui était la femme d'Abraham? Est-ce qu'il n'intervient pas dans cette histoire, l'histoire de Rebecca? Si. Mais dans les différentes généalogies de Jésus qu'on a mises, est-ce que vous avez vu le nom de Sarah, vous avez vu le nom de Rebecca? Mais est-ce qu'il n'y a pas le nom d'Abraham, il n'y a pas le nom d'Isaac, leur époux? Si. Donc c'est dans leur culture, c'est comme ça on fonctionne. On ne met pas le nom des femmes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc vous allez voir que, regardez, est-ce que Abraham et Sarah n'étaient pas sœurs? Ils étaient sœurs, comme Abraham l'a dit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est-à-dire, dans certains peuples, à leur temps, on pouvait épouser leurs sœurs. Mais la Bible ne parle pas de ça. Donc, la raison d'être de la généalogie, c'est pour identifier la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis fin à la généalogie dans la Bible. On n'a pas dit généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ engendra tant. Lui, non, il n'a plus engendré quelqu'un. Lorsqu'il a été engendré, ils ont identifié celui qui devait venir selon la prophétie de Genèse 3, verset 15. C'était Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle, pourquoi on parle de Caïn et Abel? Parce qu'on pensait que Caïn et Abel seraient la descendance de cette femme-là, de Ève. C'est pourquoi ils ont parlé de Caïn, ils ont parlé d'Abel. Le premier berger de la Bible, c'est qui? C'est Abel. On dit Abel a apporté quoi? À Dieu comme offrande premier-né de son troupeau. Donc il était berger. Donc il était l'image de Christ. Christ est notre berger. Donc il a été tué, Abel. Christ aussi allait se faire tuer. C'est pour le sang de Christ qui plus que celui d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était pour identifier celui qui allait venir, qui serait la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Je suis en train de préparer un message sur la femme, ou le ministère de la femme, ou la place de la femme dans le plan de Dieu. Vous allez voir que lorsque Dieu a donné cette prophétie, il n'a pas dit la descendance de l'homme, mais il a dit la descendance de la femme. Ce qu'il disait, c'était contre-culturel. Pourquoi? Parce que dans certaines cultures, on a toujours mis la place au second plan. Mais Dieu va remettre la place dans la création telle qu'il l'avait dans son plan initial. Il dit la descendance de la femme, pas la descendance de l'homme. Les premières personnes qui ont vu Jésus ressusciter, c'était qui? Les femmes. Quand les femmes sont parties pour proclamer, comme d'habitude, les hommes disent non, elles sont en train de rêver. Non, on ne croit pas. Vous avez une place très importante dans la réalisation du plan de Dieu, vous les femmes.
Ne vous sous-estimez pas. Vous avez un potentiel énorme. Vous avez quelque chose d'incroyable en vous. Vous avez une influence, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est Ève qui a influencé Adam. Ce n'est pas le diable qui a influencé Adam, c'est Ève. Vous avez trop d'influence sur nous, les femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu étudies la Bible, comprenez que c'est par révélation qu'on comprend les Écritures. Ce qu'on va voir dans cette série, c'est la connaissance, mais par révélation. Puisqu'il y a une dimension humaine, il y a aussi une dimension spirituelle. Mais il faut d'abord que tu comprennes les dimensions humaines. C'est pourquoi lorsqu'on est en train d'étudier la Bible, lorsque je vous donne les enseignements, je vous dis toujours le mot grec dit. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit la Bible, il n'était pas un Français. Ni un Américain d'ailleurs. Il n'était ni francophone ni anglophone. L'Ancien Testament, il parlait l'hébreu ou l'araméen. Le Nouveau Testament, il parlait le grec. Donc souvent, pour mieux comprendre leurs pensées, il faut que tu retournes dans ces langues-là pour mieux comprendre ce qu'ils voulaient dire. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que dans l'ancien français, on utilisait le mot damoiseau? Damoiseau, c'est qui? Un damoiseau, c'est un jeune homme. Une jeune fille, c'est une demoiselle. Maintenant, on ne dit plus un damoiseau. Si vous m'appelez un damoiseau, qu'est-ce qu'il a créé à raconter celui-là? Donc, il va falloir qu'on aille dans l'ancien français pour faire comprendre à la personne ce que ça signifie. Sinon, si tu l'appelles damoiseau, damoiseau, mais moi, je ne m'appelle pas damoiseau. Moi, c'est Leclerc. Moi, c'est Nguessan. Ok, tu entends, il dit, non, jeune homme. Mais puisque c'est l'ancien français, c'est-à-dire un français qu'on n'utilise plus maintenant, donc il ne va pas te comprendre. C'est pourquoi on repart dans la langue originale pour mieux comprendre la pensée de l'auteur. C'est-à-dire l'auteur a voulu dire ce qu'il veut dire encore aujourd'hui. Ce qu'il dit aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'il a dit au début. Donc il faut aller au début dans sa langue pour comprendre le mot. Ça c'est très important. Est-ce que vous comprenez? On dit par exemple 1 Jean 2, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train de m'envoyer comme ça. 1 Jean 2, n'aimez point le monde. C'est fini. Celui qui a un téléphone, il est dans le monde. Celui qui a une belle voiture, il est dans le monde. On a mal interprété. Alors qu'au moment où on écrivait ce texte-là, le téléphone n'existait pas, la voiture n'existait pas. Regardez, on dit n'aimez point le monde. Le grec c'est quoi? Aimer, c'est agapao. Le monde c'est quoi? C'est cosmos. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le aimer c'est quoi? C'est encore agapao. Le monde c'est quoi? C'est cosmos. On dit Dieu lui il aime le monde. Maintenant on dit toi, il ne faut pas aimer le monde. C'est comme si on interprète mal, c'est comme si on dirait Dieu dit bon, c'est moi je peux faire ça, mais toi il ne faut pas faire ça. Ok, Jésus a dit dans Matthieu 5, soyez les imitateurs de votre Père. Donc si Dieu toi tu aimes ça, moi aussi j'ai aimé ça. On ne fait plus combine. Est-ce que vous comprenez? Non, ça ne peut pas parler de ça. C'est pourquoi je vous enseigne que souvent en général, tout texte s'inscrit dans un contexte. C'est pourquoi il va descendre dans 1 Jean 2,15, il va dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, on peut être pauvre et être dans le monde. Parce que les chrétiens sont toujours prêts à blâmer le riche. Quand tu as l'argent, quand tu es prospère. Ça, c'est le monde, ça c'est le monde, ça. Il me rappelle une histoire qu'un homme de Dieu nous avait racontée lorsqu'on était à Abidjan. Il dit un jour, il était allé faire des achats, on va dire ici, dans un centre commercial, avec un frère en Christ. Et après avoir fait des achats, il marchait pour aller prendre les transports. Et arrivé un moment, il entend quelqu'un klaxonner dans la voiture. D'abord, la voiture est passée devant eux. Une grosse berline.
Et le frère qui était à côté de lui, le pasteur dit, pasteur, regardez ça, regarde la voiture. Ça, c'est les choses du monde, ça c'est les choses du monde. Le pasteur n'a rien dit. Et quelques mètres après, quand la voiture elle a dépassé, la voiture s'est arrêtée, la voiture a commencé à klaxonner. Ping, ping, ping. Et puis quelqu'un sort, pasteur, pasteur. C'était une connaissance du pasteur. Pasteur, pasteur, où vous allez? Le pasteur dit non, il dit bon, venez monter. Et puis le pasteur voulait partir. Le frère suivait la compagnie. Il dit tu vas où? Ça c'est le monde, hein. Tu vas où? Toi tu n'as pas dit ça c'est le monde. On va là-bas, tu dis tu vas pas là-bas, ça c'est le monde. Donc on veut monter dans la voiture, il dit la voiture c'est le monde. Maintenant toi aussi tu veux partir. Il dit pasteur non, là c'est plus rapide. Ah c'est plus rapide, tu sais ça. Et tu appelles ça le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc en général les chrétiens répètent ce qu'on leur a appris. Sans chercher vraiment à vérifier, à examiner. Je vous le dis toujours, selon Acte 17, verset 11. Quand je finis de vous enseigner, de vous prêcher, vous avez la responsabilité, le droit, je dis bien même le devoir d'aller examiner si ce que je vous ai dit est conforme aux Écritures. Yes. Je suis un être humain, je suis un homme comme vous. Qu'est-ce qui nous différencie de vous et moi? Non. C'est parce que Dieu m'a fait la grâce de me tenir devant vous, c'est tout. Je ne suis pas supérieur à vous. Nous sommes tous égaux ici. Donc ce que je dis, vous avez le devoir, le droit d'aller examiner pour voir si ce qu'on dit, je vous dis, est exact. Parce que Acte 17, verset 11, on dit qu'ils partaient examiner les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas leur disaient était exact. On n'a pas dit n'importe qui, on dit Paul, lui qui a écrit le tiers du Nouveau Testament. S'il a fini de prêcher, on va examiner pour voir si ce qu'il dit est exact. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est important d'avoir ces genres d'attitude, cette approche vis-à-vis de la Bible. Regardez, on va aller dans Luc, verset 24, chapitre 24. La parole te fait du bien. Amen. Jésus est ressuscité. Donc il y a des femmes qui sont allées annoncer aux autres apôtres que Jésus est ressuscité. Mais qui n'y croyaient toujours pas. Et Jésus va se révéler à deux de ses disciples sur la route d'Emmaüs. Il va dire ceci. On va prendre à partir du verset, on va dire 25. On va écouter la réponse de Jésus en même temps. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le mot lent en grec c'est bradous. Le cœur c'est cardia. Donc vous pouvez comprendre, c'est un mot en français tel que cardiogramme ou cardiologie. Donc il dit le cœur est lent à croire. Bradous ici en grec, quand on dit lent, ce n'est pas que ça a mis du temps. Non, ce n'est pas cette lenteur qu'on comprend en français. Mais ça veut dire qu'il ne répond pas. Ou qui est sensible. Dans Jacques 1, verset 10, on dit soyez lent à parler et lent à vous mettre en colère. C'est le même mot bradous en grec. Ça veut dire simplement que lorsque tu es en colère, il faut que tu sois comme insensible. Il ne faut pas répondre, il ne faut pas parler dans la colère. Est-ce que vous comprenez? C'est pas dit qu'on dit sois lent à la colère ou à te mettre en colère, ou à la colère, je vais dire ça comme ça. C'est pas dit, tu ne dois pas te mettre en colère. C'est quand tu te mets en colère, il ne faut pas parler dans la colère. Sois insensible dans la colère par rapport à la parole. Parce que quand on est en colère, on a envie de parler. On a envie de déverser. En général, quand tu parles dans la colère, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus il leur dit ici que vous avez le cœur qui est insensible, qui ne répond pas. Donc à quoi? Aux Écritures. Regardez, on va aller dans Marc chapitre 16. On va prendre verset 14. Enfin Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. La dureté de leur cœur ici en grec c'est sclérose cardia. C'est-à-dire un cœur qui est dur. Souvent c'est ce mot qu'on utilise pour dire un cœur endurci. Un cœur qui est dur. Donc on a dit, Jésus a dit dans Luc qui est lent à croire, bradous cardia. Et ici un cœur qui est
dur, qui est endurci. Troisième chose, on va voir. Allons dans Matthieu. Matthieu 28. On va lire verset 16 à 17. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent Jésus, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Même l'avoir vu, quelques-uns eurent des doutes. En grec, c'est distazo, doute. Distazo, dans distazo, il y a 10, qui veut dire 2 fois. Donc, c'est quelque chose que tu répètes 2 fois. Distazo, c'est dire des gens qui ont 2 opinions. Je vous ai dit le mot doute, certaines fois, ce n'est pas forcément la manière dont on comprend en français. Quelqu'un qui est dubitatif en grec aussi, ça veut dire quelqu'un qui a 2 opinions sur un seul sujet. Par exemple, la guérison divine, tu vas dire, c'est vrai que Dieu guérit, mais... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça, être dubitatif en grec, avoir le doute, distazo, 2 opinions. Est-ce que vous comprenez? Dans tous ces passages que nous avons lus, vous allez voir que ce qui revient très souvent, c'est le mot cœur. C'est le mot cœur. Dieu de cœur. Vous êtes lent à croire. Votre cœur est lent à croire. Donc, comprenez qu'au travers de ces passages qui sont en train de dire, ce qui nous permet d'avoir la révélation de la parole, c'est au niveau du cœur. Cardia en grec. Mais le cœur ici, en grec cardia, ce n'est pas cet organe qui nous fournit le sang. Ce n'est pas ça. On va voir. Prenons 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. On va prendre verset 3 à 4. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 4, on reprend. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. En grec, vous allez voir, regardez par exemple en King James. Qu'est-ce que King James dit dans le verset 4? Il dit the hidden man. C'est ça, non? C'est la version en anglais. Pour nous, on dit la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ce que Louis II dit. Mais en grec, on dit kryptos anthropos. Ça veut dire l'homme qui est caché. Donc l'homme caché. Nous, on a remplacé ça ici par la parole intérieure cachée dans le cœur. Donc le cœur ici dont il est question, c'est l'homme qui est caché en toi. L'homme que ton apparence physique cache, ne nous montre pas. L'homme intérieur en toi. Le kryptos anthropos. Anthropos en grec, c'est l'être humain. Le mâle, c'est andros. L'être humain, c'est anthropos. Donc l'homme, la personne qui est en toi, qui est cachée, c'est lui qui est le cœur. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est lui qui doit avoir la révélation des Écritures. C'est lui qui doit comprendre les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme on peut dire, comment Jésus pourrait dire que ces gens-là qu'il a rencontrés étaient des gens qui étaient incrédules, qui étaient dubitatifs, étaient des gens qui étaient lents à croire, qui étaient endurcis de cœur. Au travers de quoi on peut savoir ça? Au travers des paroles que ses disciples ont dit, ont prononcées. C'est-à-dire, on peut connaître l'incrédulité de quelqu'un au travers de ses paroles, au travers de ce qu'on dit. Sur la route de Maïs, les 2 disciples que Jésus a rencontrés ont commencé à parler d'abord. C'est en fonction de ce qu'ils ont dit que Jésus a dit, mais pourquoi vous êtes lents à croire? Donc c'est en fonction de ce que tu dis. Donc la parole n'est rien d'autre que l'expression de son cœur, l'expression de son homme intérieur. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche
qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du fond de toi, vient de la personne intérieure qui est cachée qu'on ne voit pas. Souvent, il peut nous arriver qu'on dit, gloire à Dieu, savez que Jésus est puissant. Amen, je le crois, je crois que je suis fils de Dieu. Mais lorsque tu es seul, lorsqu'il y a une pression qui vient vers toi, ce que tu dis en général, c'est ce que pense ton homme intérieur. Et c'est ça, vous voyez. C'est pourquoi il faut faire attention aux paroles qu'on prononce. Lorsque moi j'écoute quelqu'un, je n'écoute pas ce qu'il dit. Je vais dire ça autrement. Je n'écoute pas ce que sa bouche dit. J'écoute ce que son homme intérieur dit. Est-ce que vous comprenez? Souvent, quand on est confronté à certaines situations, ce qu'on pense vraiment, ce qui est comme conviction, c'est ce qui va sortir. Et c'est ce qui te définit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, tous ses apôtres étaient présents dans tous les enseignements que Jésus a donnés. Ils ont crié, waouh, on n'a jamais vu un tel homme que lui. Waouh, on n'a jamais vu quelqu'un prêcher comme lui. Seigneur, notre Dieu est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais quand Jésus est mort, on dit, il nous a vendu, il nous a trahis. On pensait que, c'est-à-dire tout ce que Jésus était en train de dire dans tout son ministère terrestre, il n'y croyait pas. Est-ce que vous comprenez? Je parle de ses apôtres, ceux qui étaient présents avec lui durant ces 3 ans et demi de ministère public. C'est pourquoi Jésus leur a fait ses réflexions. Jésus n'a pas parlé des gens qui venaient de rencontrer. Jésus est en train de parler de ses disciples, de ceux qui ont marché avec lui pendant des années et des années, qui ont pratiquement écouté tous les enseignements que Jésus a donnés. C'est à eux que Jésus a dit, vous êtes lents à croire. Vous avez le cœur endurci. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les paroles souvent définissent ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes. Souvent on a l'habitude de dire, c'est qu'on est confronté à certaines situations, en guillemets, négatives, qu'on sait vraiment si on croit ou pas. Le Saint-Esprit lui sait ça déjà, lui n'a pas besoin de ça. C'est nous les hommes, entre nous on dit ça. Est-ce que vous comprenez? Tout dernièrement, j'ai failli perdre l'œil, pour ceux qui savent, au travail. Il y a un crochet qui est entré dans mon œil. Et par la grâce de Dieu, ça n'a pas affecté ma vue. Lorsque j'ai été confronté à cette situation, j'ai fait 1 semaine d'arrêt maladie. Je n'ai pas maudit Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas protégé? Je pourrais bien le faire. Parce que c'est humain, on va dire ça en guillemets. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais l'Esprit de Dieu m'a tellement enseigné des choses aujourd'hui qu'aujourd'hui je ne me permets pas de le faire. Au lieu de dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Seigneur, pourquoi tu as laissé faire? Pourquoi le crochet est entré dans mon œil? Ça a failli casser mon œil. J'ai dit, Seigneur, Père, je te rends grâce de ce que je n'ai pas perdu l'œil. De ce que ma vue est toujours intacte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quel a été maintenant le remède de Jésus pour guérir leur cœur, leur incrédulité? Parce que s'ils sont dans cet état d'incrédulité, il va falloir que Jésus puisse y remédier. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que Jésus va dire, commençons par Moïse, par les prophètes et les psaumes. Il commença à leur enseigner les Écritures. Quand ils ont entendu les Écritures, Luc nous dit que leurs yeux se sont ouverts.
où leur esprit s'est ouvert. Vous savez, le remède pour que tu puisses avoir cette maturité spirituelle, c'est l'enseignement des Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je veux dire, il ne faut pas dire la Bible dit et puis tu prends un seul verset. Quand tu dis la Bible dit, ça veut dire c'est de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il faut que tu aies une vue d'ensemble. Après la résurrection, Luc nous dit que Jésus a passé 40 jours avec ses disciples pour leur enseigner les Écritures. Pas un jour, mais 40 jours. Pour le peuple d'Israël ou pour les Juifs, c'était significatif. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi Jean-Baptiste a commencé son ministère dans les environs du Jourdain? Lorsque tu lis Jean et Luc, on dit qu'il a commencé le ministère dans les environs du Jourdain. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, ils ont traversé quoi? La mer Rouge. Lorsqu'ils devaient entrer à Canaan, dans la terre promise, ils ont traversé quoi? Le Jourdain. Donc la traversée du Jourdain, c'est l'entrée dans la terre promise, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour eux. Jean-Baptiste a commencé au Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il était en train de leur dire de façon métaphorique, de façon imagée, que maintenant vous allez entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a baptisé Jésus dans le Jourdain. Parce qu'on traverse le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Comprenez ce que je suis en train de dire? Quel est le nom de Jésus en hébreu? Yeshua. Quel est le nom de celui qui a fait entrer le peuple d'Israël à Canaan? Yeshua en hébreu, Josué. Est-ce que vous comprenez? Donc même dans le choix même des villes, c'est encore une illustration de vérités spirituelles qui sont cachées. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus va leur expliquer les Écritures comme s'il n'avait jamais compris ces Écritures. Il va aller depuis le début jusqu'à la fin. En leur temps, la Bible qu'ils avaient, c'était de Genèse à Malachie. Donc, commençant par Moïse, les 5 premiers livres, ensuite les prophètes, ensuite les psaumes, il leur expliqua dans les Écritures les choses qui le concernaient. Et après, la Bible déclare que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris. C'est-à-dire, si tu veux être en griffe, libéré des doutes, de cette incrédulité, de cet endurcissement de cœur, il va falloir que tu relises la Bible autrement. Que tu relises la Bible avec Jésus-Christ au centre de ta lecture. Si tu ne mets pas Christ au centre de ton étude de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tu vas emprunter un chemin qui n'est pas bien. Tu vas mal interpréter les Écritures. Donc quand Christ va leur expliquer les Écritures, en commençant par le début, bon, par Moïse, et en suivant, ils vont dire, ah, ils vont comprendre. Et regardez dans les tentations de Jésus, Matthieu 4 et Luc 4. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus a cité plusieurs fois les Écritures. Les Écritures que Jésus a citées, c'était dans Moïse. Dans les livres de Moïse. Mais si vous remarquez, le diable a cité une fois les Écritures. Il dit, il est écrit, ton pied ne heurtera pas contre une pierre dans ton temple. Donc jette-toi du sommet du temple. Le diable lui va citer Psaume. Jésus lui va citer Moïse. Il n'a pas commencé par le commencement, le diable. Mais Jésus lui va commencer par le commencement. Souvent, quand tu vas prendre la Bible, tu vas dire non, le psaume dit que, non, je vais détruire tous mes ennemis. Donc, il envoie le feu sur mes ennemis, il envoie le feu sur mes ennemis. Psaume dit, Psaume c'est un beau livre. En fait, ce que je vous dis, c'est quoi? Le premier qui a écrit les livres dans la Bible, c'est Moïse.
les autres qui ont écrit les livres, les prophètes ont écrit les livres prophétiques en se basant sur Moïse. Ensuite, ceux qui ont écrit les psaumes vont écrire les psaumes en se basant sur Moïse et sur les prophètes. Donc, si tu veux lire les psaumes, il faut d'abord que tu lises Moïse et que tu lises les prophètes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je vous ai dit, tu ne peux pas lire Exode sans lire Genèse. Parce que celui qui a écrit Exode, c'est qui? C'est Moïse. Pourquoi il a écrit Exode? Parce qu'ils étaient en train de sortir de l'exode de l'Égypte. Maintenant, il va faire comprendre à ceux qui sortaient de l'exode en Égypte pourquoi est-ce que Dieu est intervenu dans leur situation. Pour qu'ils comprennent pourquoi Dieu est intervenu dans leur situation, il fallait qu'ils remontent jusqu'à Abraham. Parce que ceux qui étaient là en face de Moïse ne connaissaient pas Abraham. Donc Moïse va écrire le livre de Genèse pour leur expliquer pourquoi est-ce que Dieu l'a suscité pour venir les faire sortir de l'esclavage en Égypte. C'est parce qu'il avait fait cette promesse à Abraham. Donc tu ne peux pas comprendre Moïse, Exode si tu ne lis pas Genèse. Et tu ne peux pas comprendre Genèse si tu ne lis pas Exode. Donc en parlant d'Abraham dans Genèse, il va aller encore plus loin. Pourquoi il a fait cette promesse à Abraham? C'est parce que dans le jardin d'Éden, l'homme avait désobéi. Donc vous voyez, Dieu enchaîne les choses. Donc pour comprendre ce qui est arrivé ici, il faut que tu ailles jusque là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc il faut que tu relises la Bible autrement, mais en ayant les lunettes de Jésus. C'est quand tu introduis Christ à l'intérieur de la Bible que la Bible prend tout son sens. Il ne faut pas dire non, aujourd'hui, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Il y a quelqu'un qui a fait ça un jour, il a dit, bon Seigneur, je veux que tu me parles aujourd'hui. Et Judas alla se pendre. Non, ça c'est pas pour moi. Seigneur, ça je ne veux pas. Et toi, fais de même. Non, Seigneur, non, je ne veux pas. Seigneur, parce qu'ils ont dit, non, il faut que ce soit confirmé par 2 ou 3. Donc, troisième, Seigneur, ça, ce que tu as fait, fais-le vite. Ah, Seigneur. Bon. Si c'est comme ça, Dieu t'a en train de te parler, il faut que tu ailles te pendre. C'est pas comme ça on étudie la Bible. Si Dieu a donné les livres de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est pour un but. Faut pas prendre sinon, moi c'est ça qui le livre là, ça me plaît trop. Ce livre là, je l'aime trop. Non, Jean, ça me plaît trop. Je préfère Jean. Genèse, non, j'aime pas Genèse. Dans tous les livres de la Bible, vous allez voir le cœur du Père qui est révélé. Il faut simplement que tu l'interprètes de la bonne manière. Lorsque tu as la bonne interprétation des Écritures, tu vois le cœur du Père. Tu vois l'amour de ton Père pour toi. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas toutes ces choses dont on le décrit. Dieu n'a pas envoyé le coronavirus, Dieu n'a pas envoyé la maladie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui. On a une mauvaise perception de lui. Une mauvaise interprétation. Quand on dit c'est Dieu, c'est lui qui a fait ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Moi, quand je vais rencontrer mon Père, je suis heureux. Quand je vais rencontrer celui qui est mon géniteur, je suis heureux. Même s'il nous a laissé maintenant, ça fait quelques années. Mais c'est ton Père, tu es heureux. C'est quand c'est ton ennemi que tu ne veux pas le rencontrer. Bon, dis-moi, si tu ne veux pas rencontrer Dieu qui est ton Père, c'est qui tu veux rencontrer? Le diable qui est ton ennemi? Souvent on prend l'histoire de Job. Tu vois Job, on dit, regardez, c'est Dieu, Dieu a dit, non, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et puis le diable, non, c'est parce que tu l'as protégé. Non, laisse-le, d'accord, ok, vas-y, fais. Quand on finit de lire cette histoire, mais c'est Dieu qui a vendu Job. Parce que si Dieu n'avait pas parlé de Job à Satan, Satan allait continuer sa route. C'est l'impression qu'on a. Comme je vous l'ai dit, on dit c'est une métaphore. Ce n'est pas arrivé vraiment. Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter?
Il y a un prophète mais qui allait loin dans sa métaphore. Il dit, je voyais Dieu assis, le prophète Michée, avec Akab. Il dit, je voyais Dieu assis et les fils de Dieu autour de lui. Et puis Dieu dit, mais comment je vais faire pour pouvoir tuer ce Akab? Je paraphrase. Comment je vais faire pour pouvoir tuer ce Akab? Et il y a un esprit méchant qui est venu et qui a dit, Seigneur, moi je sais comment faire. Il dit, vas-y. Il dit, moi je vais entrer dans la bouche de ces prophètes comme étant un mensonge. Je vais prophétiser le mensonge. Et quand il va croire ça, il va partir sur le champ de bataille et là-bas il va mourir. Et puis tu vas dire, waouh, excellente idée. C'est-à-dire le prophète là, dans son explication, il allait loin dans sa métaphore. C'est-à-dire Dieu a court d'idées. Dieu devient maintenant un planificateur d'assassinat. Et tellement à court d'idées qu'il demande même de l'aide même aux anges pour pouvoir lui donner des idées afin d'aller tuer quelqu'un. Mais nous on dit, ah tu vois, Dieu il ne joue pas, on ne plaisante pas avec Dieu. Non, ce n'est pas mon père. C'est une métaphore qu'il a utilisée pour essayer d'illustrer une vérité spirituelle. On ne prend pas ça littéralement. Est-ce que vous comprenez? Acte 19, Apocalypse 19, Jésus vient sur un cheval blanc. Donc ça veut dire que dans le ciel, il y aura des chevaux. Puis il est quitté au ciel avec un cheval blanc. C'est encore une métaphore. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne prend pas dans la Bible et dit non, voilà ce que la Bible dit, donc je fais ça. Quand c'est ça, on veut le faire, maintenant on dit, la Bible dit, quand tu gifles sur la joue gauche, tends ta joue droite. Non, ça là, on sait que c'est une image que le Seigneur utilise, c'est ce qu'on va répondre. Quand c'est ça, c'est une image. Mais quand c'est les autres là, c'est littéral. Non. Donc il faudrait que nous allions depuis le début et que nous réétudions, nous relisons la Bible avec le regard de Christ. Lorsque nous réétudions la Bible avec le regard de Christ, vous allez voir que la Bible prend tout son sens. Et tu deviens de plus en plus amoureux de ton Père. Et ta vie chrétienne, elle est plus épanouie. Je vous dis toujours que dans ma démarche vis-à-vis des enfants de Dieu, vis-à-vis des chrétiens, je vais leur faire comprendre que la meilleure décision qu'ils aient prise sur cette terre, c'est d'avoir cru en Christ, c'est d'avoir accepté Christ. C'est la plus belle des décisions. C'est là la vie en réalité commence. Ce n'est pas cette vie chrétienne qu'on nous a présentée, qui est fade, qui est ennuyeuse. Cette vie chrétienne, on dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. On ne fait plus rien finalement. Ou même quand on veut faire un travail, on se demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Quand on veut faire quelque chose, est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou tout ce qu'on veut faire, il faut d'abord savoir si c'est la volonté. Donc on ne fait plus rien. Ce n'est pas cette vie que Christ est venu nous donner. Il dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Une vie d'épanouissement. Dis Amen. Il faut que tu te réjouisses de la vie. J'ai l'habitude de vous dire, Christ nous a donné la vie pour qu'on puisse la vivre. Il faut vivre ta vie. Christ ne va pas te dire, mais pourquoi tu as fait ce travail? Viens ici. Bah, pourquoi tu as fait ça? Ne fais pas ça. Non. Le Saint-Esprit me disait tout dernièrement. Il dit, regarde, les premiers, comme on appelle les prophètes autres, c'est qui? C'est Abraham, par exemple, qui a été appelé dans la Bible, le premier prophète, c'est Abraham. Il dit, est-ce qu'Abraham a arrêté de travailler lorsqu'il était toujours prophète? Non. Il était à plein temps en tant que prophète de Dieu. Mais il n'a pas arrêté son travail. Abraham continuait à travailler. Est-ce que vous comprenez? Isaac faisait toujours son travail. Jacob faisait toujours son travail. Malgré qu'ils étaient des représentants de Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on nous a donné une mauvaise compréhension des Écritures, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne se permet plus de faire. Parce qu'on dit non, Dieu n'est pas contre, Dieu n'est pas pour ça. Dieu est contre ça. Si tu fais ça, tu ne vas pas avoir la bénédiction de Dieu. Si tu fais ça, les portes vont se fermer. Non, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas comme ça. Je vous ai dit que Dieu ne nous a pas créés en tant que robots. Vous êtes des hommes et des femmes libres.
Vivez votre vie. Dieu ne va pas s'interposer, Dieu ne va pas dire non, tu as fait ça, non, ça c'est fini ça. Ce que tu as fait, non, c'est fini, je ne veux plus, non, je ne veux plus de toi, non, c'est fini. Non, tu ne fonctionnes pas comme ça. Au point où tu as dit non, Seigneur, est-ce que je dois aller me laver aujourd'hui, Seigneur, je te demande ta volonté. Non. Mais il y a des gens qui sont dans cet extrême-là. C'est pas comme ça, Dieu fonctionne. Il n'est pas comme ça. Dieu te donne de pouvoir jouir de la vie. Donc lorsque tu comprends les Écritures de la bonne manière, tu jouis de la vie parce que la vie t'a été donnée par Dieu. Amen. Amen. Marche dans cet état d'esprit-là. Amen. Marche dans cette conception de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu vives. Amen. Donc à partir de la semaine prochaine, on va réétudier les Écritures en mettant encore Christ à l'intérieur. Vis la vie. On va voir dans Genèse chapitre 1, chapitre 2 et aussi le chapitre 6 ce que Dieu voulait dire pour que notre cœur, notre homme intérieur puisse recevoir la révélation de Dieu et que l'on puisse marcher dans l'épanouissement, marcher dans la joie, marcher dans la vie abondante que Dieu nous a donnée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.